Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener sur une gravière privée avec mon ami Mathéo. Bonjour. Voilà. On coupera. Ouais. Donc on se retrouve sur une gravière privée d'à peu près 6 hectares que Mathéo a déjà eu l'occasion de pêcher. Donc voilà, il a décidé de m'emmener pour cette pêche afin de partager quand même un bon petit moment entre potes. Exactement. Donc moi c'est vrai que j'ai pas forcément Enfin tu m'avais envoyé déjà quelques photos de tes poissons. Oui, j'ai déjà fait 3-4 sessions ici en plein hiver, je viens ici parce que c'est assez simple. Ok. Ça permet de se ressourcer. Et le plus gros fiche que tu as pu faire? Je tapais dans le bas du cheptel, faut savoir qu'il y a un vieux cheptel et puis un jeune et j'avais jamais réussi à taper dans le haut. Ok. Donc on espère taper un petit peu dans le haut, même si ça s'est quand même plutôt bien vérifié à partir d'hier. Puisque là en fait ce qui s'est passé c'est que on est arrivé donc hier sur les coups de 10 h. On voulait prendre un poste, malheureusement il y avait un carpiste, donc le poste sur lequel on est actuellement. Donc ce qu'on a décidé de faire c'est d'aller à 50 mètres sur la droite, histoire de passer la journée et de faire quelques poissons. Et pour pouvoir aussi confirmer la stratégie qu'on allait un petit peu adopter. Donc on a pu faire quand même que 3 poissons, enfin j'ai pu faire 3 carpes. Donc une petite de 7 kg, une de 12-13 et une de 13-14, donc on les avait pas forcément pesées, et 2 tanches, donc simplement au sac soluble. Donc c'est vrai qu'hier on avait déposé au bateau amorceur pour la journée, mais il y a très vite eu plus de batterie. Donc là voilà, on est arrivé du coup sur ce spot hier soir. Donc on n'a pas pris le temps de faire trop de vidéos, on a commencé presque à s'installer de nuit, donc c'était un petit peu galère, le temps de clipper les lignes, trouver les spots. Donc on a quand même bien sondé la zone et on a essayé de trouver sur la berge d'en face la démarcation entre le gravier et la vase. Donc on pêche vraiment sur le gravier à peu près 5 mètres du bord, je dirais. Peut-être un peu plus. Un peu plus tu dirais. Donc je dirais une bonne dizaine de mètres. Ouais. D'accord, ok. Et donc moi personnellement j'ai décidé voilà, d'éparpiller mes cannes. Pour la nuit ça a pêché simplement du coup avec une canne au sac et une canne au stick, voilà. Et puis ce matin j'ai décidé aussi d'en mettre une au sac et toujours l'autre avec le stick, toujours sur les 2 postes distincts, donc une sur ma berge de gauche et une sur la berge d'en face. Donc j'ai pu mettre 5 secondes par canne avec du micro pelé et un petit mélange d'appât que j'utilise en ce moment. Et toi Mathéo, du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la stratégie que tu as décidé de mettre en place? Au cours de la journée d'hier, j'ai utilisé la même stratégie que toi. Ouais. Bon, malheureusement, ça n'a pas été aussi payant. À mon arrivée sur le nouveau spot hier soir, j'ai décidé, au vu de tes résultats, de monter, connaissant un peu plus le plan d'eau, de monter vraiment un tapis d'amorçage, okay, pour voir si elles étaient capables de rentrer. Parce que il y a possibilité de faire de la pêche de rendement ici, je le sais. Donc, et puis on a fait du fiche quand même, donc c'est qu'elles sont actives. Hein. Oui, et puis la seule carpe que je prends, je la prends sur l'amorçage. C'est vrai. Donc bon, on va bien voir. Si, puis, toi, oui, sinon on retournera à des pêches un peu au spot pour les chercher. À voir ce qui fonctionne le mieux. De toute façon on verra un petit peu au cours de la journée. C'est vrai que là on est en lune noire, donc c'est très favorable aux touches de journée. C'est vrai qu'hier ça a pas mal cartonné, alors que dans la nuit on a fait... Si, t'as quand même fait un poisson, une belle commune de 16. Ouais, donc ça c'était poisson cool. Bien en chair. Ouais, beau fiche. Et puis j'ai pu prendre une carpe de 9 kg hier soir sur les coups de minuit aussi. Donc bon, écoutez, on va bien voir ce que ça donne pour la journée. Donc là on est là on est samedi. On reste là jusqu'à lundi matin sur les coups de 9-10 heures plus ou moins. Donc c'est parti pour 3 jours de pêche. Yes, on va tout donner. On est chaud, let's go. Donc là on arrive en milieu d'après-midi. Je vois que depuis ce matin ça saute pas mal dans le fond là-bas, dans la réserve. Donc je vais essayer d'aller fouetter une canne pour essayer d'aller gratter un poisson avant ce soir. Du coup depuis hier j'opte pour une moitié de bille dense à base d'épices et une moitié de wafter pour équilibrer sur le fond.
Bon, je viens malheureusement de faire un manqué, on va dire. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'était une décroche, mais plutôt un manqué. Donc il y a eu une petite touche à retour. Et en prenant la canne, bon, je faire et c'était tout. Je sentais absolument rien. Donc je vais retendre la ligne. Donc c'est la canne de droite en fait qui est vraiment sur la berge d'en face. Donc je suis à 2 mètres de l'arbre mort sur une zone de gravier. Donc je vais ramorcer 3 petites bombes de micro-pelés par-dessus, donc juste de la particule, et ça va le faire. Et bien voilà, le premier vrai départ concret donc sur ma canne de gauche. Donc c'est cool parce que j'étais en train de refaire justement mon montage avec un sac soluble. Vu qu'elle avait bougé ce matin, il y avait eu une toute petite touche sur cette canne. Donc je voulais la retendre. Il y a eu cette touche au même moment, donc à mon avis ça semble être quand même un beau poisson. On verra bien ce que c'est, mais à mon avis c'est pas vilain. Bon, je pense. Il y a lourd hein, moi pour moi, mais mais mec. Ah bah ouais. Ça sonde. Pas pour vous, hein. Le poisson, c'est bien. Bah ça a l'air, hein. Écoute, C'est la première fois que ici d'habitude je sors toujours dans la moyenne. Là c'est la première fois que je vois des aussi beaux poissons. Moi non. Ouais. Ah, vas-y. Hop là. Bon, et bien le fameux poisson du coup qui m'a fait quand même un combat de malade. Et quand on a vu le pins arriver au bord, on a quand même bien rigolé. Donc malheureusement elle s'est prise dans ma canne de droite, donc ce que j'ai fait c'est que je vais la retendre et tout. Et puis ensuite on va relâcher ce petit poisson et relancer la canne sur le spot. Let's go! Au poisson. Ouais. Bon, encore un autre départ, donc cette fois-ci sur la canne de droite, celle qui était placée simplement avec un micro-stick pour pouvoir l'envoyer jusque là-bas. Donc à droite de l'arbre immergé, j'ai pas spécialement réamorcé la canne parce que bon bah voilà, tout à l'heure en effet la carpe s'était emmêlée dedans et j'ai dû la retendre. Mais j'ai pas forcément réamorcé, j'ai juste replacé la canne sur le spot. On était en train de prendre un petit verre de rhum et là il y a eu cette petite touche. Donc on va bien voir. Donc second poisson de la journée, donc comme j'avais dit sur la canne de droite, au stick. Bon visiblement encore un petit poisson. Donc je sais pas si c'est le fait d'avoir mis de l'amorçage ou quoi. C'est vrai qu'hier je mettais pas forcément d'amorçage et pourtant je faisais des plus gros poissons. Mais ce qui pourrait potentiellement me faire mentir, c'est que Mathéo a quand même fait également un gros spot central en amorçant et a tapé un poisson de 16 kg. Donc bon en tout cas on verra bien si les gros poissons rentrent sur les spots ou quoi. Et on va relâcher celle-ci. Let's go! Le 33 il est en Afrique. Pas mal là. Il pleut. Normalement. Oh non! Allez, vas-y! Non. Oh! Oh la vache! Tu
tu vois, sur le spot là-bas, c'est la deuxième canne qui est libre. À chaque fois, c'est toujours là-bas? Non, c'est la deuxième canne. Celle-là, Ok. c'est 2 faux maïs. Ok, ah oui, c'est la 2 avec de faux maïs. Ok. Mais sur l'amorçage? Ouais, sur l'amorçage aussi. Bon, Ok. un peu en retrait. À 1 ou 2 mètres en retrait. Ok. Putain, là, c'est grave. Là je venais de relancer là parce que j'avais fait un départ et puis ça avait décroché dès la prise au contact. Et puis bah j'étais 10 minutes de pêche, même pas le temps de remettre un coup de bombe et puis ça déroule. Voilà, coup du soir qui va sûrement être payant. On va voir la suite. Bon, on se retrouve, il est 20h. J'ai réussi à faire un poisson il n'y a pas si longtemps que ça, là, un poisson de 9 kg sur l'amorçage, la berge d'en face. Et puis bah, Étienne, il a décroché un poisson juste avant le coucher du soleil. Donc on entame la nuit, on va bien voir ce que ça va donner. Donc nouvelle touche cette fois-ci sur ma canne de gauche. Donc la canne qui était au sac soluble qu'on a retendu du coup à l'aide du drone. Donc ça nous a vachement aidé à nous rapprocher petit à petit des obstacles pour pêcher vraiment tout proche. Donc aussi bien Mathéo que moi on est vraiment frein quasiment serré et pas loin des obstacles. Et donc là c'est une carte du coup qui a vendu du coup sur le sac soluble, donc sans, j'avais pas mis d'amorçage. Donc voilà la fameuse carpe, donc sur ma canne de gauche, une carpe qui est dans la moyenne de ce qu'on a pu faire aujourd'hui, donc un poisson qui doit faire 6 je pense, 5, je sais pas trop, mais en tout cas encore un petit poisson. Ça fait de l'activité en tout cas. On a quand même entendu encore quelques sauts là, donc on va manger, faire une petite pause un petit peu, manger et puis retendre la ligne. Let's go! Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve du coup après une nuit un petit peu productive puisqu'on a pu faire avec Mathéo chacun un départ
Donc lui sur sa canne de gauche sur son nouveau spot qu'on a trouvé hier un petit peu en décalé dans la anse. Moi du coup sur ma canne de gauche également qui était tendue au sac soluble. Donc avec ce poisson qu'on a mis en sac pour pouvoir vous la présenter. Bon, c'est pas le plus beau poisson esthétiquement de la session, mais au moins c'était histoire de vous présenter le dernier poisson de la nuit. Alors ce matin je me suis levé aux aurores de façon à pêcher très vite et remettre tout en place rapidement. Et au bout de 10 minutes sur ma canne de droite, retendu sans stick, sans rien, juste un réamorçage de 5 secondes par-dessus, le long de l'arbre immergé, et bien j'ai eu un départ qui s'est soldé par une casse dans l'arbre immergé. Donc même en pêchant frein serré, ça n'a pas suffi. C'est mort, gros, c'est mort. Décroche, c'est cassé. Donc j'ai bien retendu comme il fallait. La canne de gauche c'est pareil, toujours retendue sur son spot sur la berge de gauche. Au sac soluble avec 4 bombes dessus. Et toi Mathéo pour aujourd'hui? Moi du coup hier soir de mon côté j'ai profité de la jouissance d'avoir un drone. Donc on a pu coller j'ai pu coller mes cannes à la bordure sur des spots. J'ai laissé mon spot central pêcher, comme je fais régulièrement des touches dessus quand même. Mais j'ai préféré écarter mes 2 autres cannes au drone. Puis bah voilà, on verra bien ce que ça donne. Bah ouais, c'est parti pour une journée. On reste confiant, il fait beau en plus. On va profiter de la journée. Là honnêtement aujourd'hui c'est cool, ils annoncent quand même un beau temps. On va pouvoir faire des petits plans au drone, on va pouvoir passer aussi un petit moment agréable. Hein. Exactement. Allez, let's go. Bon, à défaut de touche, on s'amuse avec la casting. Et bon déjà tout à l'heure on a manqué un beau brochet qui devait faire la cinquantaine je pense. Et puis là il y a ce petit brochet là qui est venu mordre. Donc, juste aux bordures avec une action de malade, on l'a vu suivre et tout, on ne devait absolument pas bouger sinon il serait parti. Et il n'y a qu'au moment où on a gratté le fond légèrement sur la bordure qu'il a commencé à l'engamer juste à nos pieds quoi. Donc plutôt cool comme touche. Allez on le remet à l'eau. Donc il est à peu près 14h30. On a vu un petit peu d'activité, il y a de ça 1h30 sur le spot de ma canne de gauche, mais ça prenait absolument pas. Pourtant ça sautait vraiment à quoi 2 mètres juste à côté. Et j'ai vu qu'il y avait un petit peu on a des espèces de morceaux de vase du fond qui remontent. Et en fait ça a fait flotter ma ligne, même si j'avais les backleads. Donc bon, je me suis dit que sans touche, il y avait peut-être quelque chose à refaire. Donc j'ai refait un sac soluble et on va renvoyer ça sur le spot. Je vais peut-être réenvoyer aussi ma canne de droite et Mathéo est également en train de remonter ses lignes et de retendre. C'est parti. Bon, enfin une touche du coup dans la forêt et il me semble première touche de la journée depuis celle de 8h ce matin où j'ai cassé. Donc elle fait un travers sur la gauche, elle part vers les arbres. On va tâcher de la ramener, mais en tout cas au moins une touche qui fait plaisir. Bon, premier poisson du coup de la journée. Donc visiblement les carpes n'ont pas déserté la zone, même si ça reste quand même un petit carpeau qui doit faire 3 kg je pense. Donc bon, on va vite retendre la ligne tant qu'il fait jour et enchaîner sur, on espère, un plus gros poisson.
Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour le clap de fin de cette session de 3 jours et 3 nuits. Alors c'est vrai que hier soir, peu de temps après que j'ai fait ma déroule, Mathéo a fait quand même une petite commune. Donc on n'a pas pu prendre en photo ni en vidéo malheureusement parce qu'il y avait un petit souci de mémoire avec le téléphone. Autrement, Mathéo refait un poisson hier soir qu'il a décroché dans l'épuisette. Je refais un poisson dans la nuit que j'avais mis en sac et qui va vraiment bien clôturer la session parce que c'est peut-être pas le plus gros poisson, mais au moins en termes de beauté, je pense que là on pouvait pas rêver mieux. Donc prise à la pop-up. Donc hier soir après le poisson que j'avais fait, vu que j'avais misé tous les derniers micro-pelés que j'avais plus d'amorçage, donc celle-ci je l'ai retendue juste sur le spot avec ma pop-up sur le spinner. Et elle est venue mordre peut-être avec seulement les restes d'amorçage. Donc voilà, ainsi s'achève cette session. Donc un grand merci quand même à Mathéo de m'avoir emmené ici parce que c'est vrai que c'était cool. On a eu quand même une bonne petite session. C'est vrai que les postes se sont peut-être un petit peu essoufflés à force, on l'a remarqué, on faisait pas mal de poissons au début et puis petit à petit ça s'est bien arrêté. Malgré le fait qu'on avait une belle lune noire et qu'on était top pour la pêche, je pense que le changement de temps hier, très brutal, les a à mon avis fortement calmés parce qu'il va y avoir aussi des pressions assez hautes. En tout cas, voilà, ceci annonce la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour faire monter le référencement et pour savoir également ce que vous avez pensé de la vidéo. On va la relâcher et on se dit à très vite. Salut!